Bonjour à tous, cette vidéo va avoir pour objectif de vous présenter deux outils statistiques qui sont le coefficient multiplicateur et le taux de variation. Je vais tâcher, durant cette vidéo, d'écrire progressivement dans le tableau que vous avez sous les yeux les différents éléments les plus importants afin qu'à la fin de la vidéo, vous ayez un récapitulatif qui vous permettra de réaliser l'exercice d'application. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'en sciences économiques et sociales, mais également dans d'autres disciplines comme en histoire, géographie, en sciences et vie de la Terre, en mathématiques, on a l'habitude de mesurer l'évolution de la valeur de certaines variables sur des périodes. On étudie par exemple l'évolution de la croissance économique, l'évolution du niveau des prix, du taux de chômage, du taux de bachelier, etc. Dès lors, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est quelle est l'utilité de mesurer l'évolution de la valeur d'une variable sur une période. Alors la principale utilité, c'est de mettre en évidence des phénomènes. Par exemple, si on étudie l'évolution du taux d'obésité, comme vous pouvez voir à l'aide du graphique sur la vidéo, on se rend compte qu'un phénomène est mis en évidence. En effet, lorsque l'on analyse les courbes, on se rend compte que l'ensemble des courbes ont la même trajectoire. Par conséquent, on observe une augmentation continue du taux d'obésité, et ce dans l'ensemble des pays développés sur la période. Dans un second temps, à partir du constat statistique, les chercheurs, mais également les politiques, ils vont essayer de déterminer quelles sont les causes et les conséquences du phénomène, puis éventuellement proposer des solutions lorsque le phénomène pose un problème. Du coup, comment est-ce qu'on peut mesurer l'évolution de la valeur d'une variable sur une période ? Alors pour ce faire, on dispose de différents outils. Dans cette vidéo, on va étudier deux d'entre eux. Donc le premier, c'est le taux de variation, aussi appelé le taux d'évolution, et le second, c'est le coefficient multiplicateur. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà aperçu ces indicateurs dans d'autres matières. Donc cette vidéo, elle va avoir pour objectif de vous présenter les points communs et les différences de ces deux indicateurs, afin que vous soyez capable de les réutiliser par vous-même par la suite pour l'exercice d'application, mais pour également les exercices qu'on fera tout au long de l'année. Alors, le point commun des deux indicateurs, on l'a dit, c'est de permettre de mesurer l'évolution de la valeur d'une variable sur une période. La différence entre les deux, c'est que le taux de variation va donner un résultat qui sera exprimé en pourcentage de variation, c'est-à-dire que le résultat permettra de savoir de combien de pourcents la valeur initiale a augmenté ou diminué pour arriver à la valeur finale. A l'inverse, le coefficient multiplicateur va exprimer un résultat en coefficient multiplicateur. C'est-à-dire qu'il va nous permettre de savoir par combien la valeur initiale a été multipliée entre le début et la fin de la période. Alors maintenant, les formules de calcul. Alors pour le taux de variation, la formule de calcul consiste à prendre la valeur d'arrivée, la soustraire à la valeur de départ, diviser le tout par la valeur de départ et multiplier l'ensemble par 100. Le coefficient multiplicateur, lui, tout simplement, il consiste à diviser la valeur d'arrivée par la valeur de départ. Alors on va tout de suite procéder à un exercice d'application parce que j'imagine que c'est un peu confus. Alors prenons l'exemple de l'évolution de la population française. Alors, en 2010, il y avait 64,6 millions d'habitants, alors qu'en 2014, il y a 66,3 millions d'habitants. Alors, pour le taux de variation, donc, on rappelle la formule, c'est entre parenthèses, valeur d'arrivée, donc 66,3, moins valeur de départ, 64,6, on ferme la parenthèse, divisé par 64,6, et le tout fois 100. Ce qui nous donne comme résultat 2,63. Ok, maintenant on va procéder au calcul du coefficient multiplicateur. Donc on fait valeur d'arrivée sur valeur de départ, donc 66,3 divisé par 64,6, et on obtient 1,03 si on arrondit. Très bien. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour lire le résultat ? Alors pour lire les résultats, il faut utiliser une grille de lecture assez précise qui est
quasiment la même que ce soit pour le taux de variation, le coefficient multiplicateur. Alors pour lire les résultats, que ce soit pour le taux de variation ou le coefficient multiplicateur, c'est la même méthode. Il faut respecter un certain nombre de points. Alors je vais vous les lister. Tout d'abord, il faut préciser quel est le territoire qui est étudié. Donc en l'occurrence, c'est la France. Ensuite, quelle est la variable qu'on étudie? Donc ici, c'est la population. Ensuite, quel est le verbe approprié pour qualifier l'évolution? Donc c'est soit une augmentation ou une diminution pour le taux d'évolution, alors que pour le coefficient multiplicateur, ce sera toujours multiplier le verbe. Ensuite, on donne le résultat qu'on a obtenu, puis on donne les deux dates qui délimitent la période étudiée, et enfin, on précise la source du document. Alors on va faire ça tout de suite. Pour le taux de variation, la phrase ce serait « En France, la population a augmenté de 2,63% entre 2010 et 2014 selon l'INSEE ». Pour le coefficient multiplicateur, ce serait quasiment la même chose. En France, la population a été multipliée par 1,03 entre 2010 et 2014 selon l'INSEE. La dernière question qui nous reste à nous poser, c'est de déterminer à quel moment on va utiliser plutôt l'un ou plutôt l'autre. Vous avez vu dans la première ligne du tableau que les deux outils ont la même utilité. Alors pourquoi est-ce que je vous ai présenté les deux? En réalité, les deux sont utilisés, mais à des moments différents. Lorsque l'on parle d'une diminution ou d'une augmentation allant jusqu'à 100%, on va utiliser plutôt un taux de variation. Alors que quand l'augmentation est supérieure à 100%, on va utiliser plutôt le coefficient multiplicateur. Si on fait ce choix-là, c'est tout simplement pour qu'on puisse se représenter le résultat plus facilement. Si on prend le cas d'une diminution, par exemple, si la valeur d'une variable au cours d'une période a diminué de 20%, ce sera plus lisible que si on dit que entre la valeur de départ et la valeur d'arrivée, la valeur de la variable a été multipliée par 0,8. En revanche, si on prend le cas d'une grosse augmentation, par exemple une augmentation de 900%, ce sera plus dur à se le représenter dans sa tête plutôt qu'une multiplication de la valeur par 10. C'est aussi simple que ça. La vidéo est à présent terminée. Merci d'avoir joué le jeu et de l'avoir regardé tout entière. Vous avez le lien de l'exercice d'application qui est un QCM sur le NT et normalement vous devriez être apte à le réaliser dans son intégralité grâce au tableau récapitulatif.